Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Le plaisir est pour moi aujourd'hui de vous retrouver afin d'aborder et de parler d'un nouveau thème et d'un nouveau sujet santé. Aujourd'hui, on va parler de la contraception. C'est quoi la contraception? La contraception, c'est une méthode qui est mise à disposition et qui est utilisée par certains couples afin de les aider à prévenir et à éviter des grossesses indésirées, d'avoir recours à des avortements et enfin de mieux gérer et de mieux planifier d'éventuelles naissances dans la famille. On distingue plusieurs types de contraception. Nous avons notamment la contraception naturelle, la contraception barrière, la contraception hormonale, la contraception chirurgicale et enfin la contraception d'urgence. Nous allons parler en première intention de la contraception naturelle. Naturelle, c'est une contraception qui est basée premièrement sur le calcul de la période de fécondité ou de fertilité. Ce calcul pourra se faire à travers la méthode calendrier qui va demander que vous déterminiez votre date d'ovulation, à travers l'observation de la glaire cervicale, les changements de la glaire cervicale, à travers la prise de la température corporelle et enfin à travers la pratique de l'allaitement maternel exclusif pour les femmes qui viennent d'accoucher ou d'avoir des enfants. Cette méthode, une fois après avoir déterminé la période de fertilité, vous allez donc pouvoir vous abstenir d'avoir des rapports sexuels pendant cette dite période ou encore utiliser d'autres méthodes de contraception pour éviter d'avoir des grossesses indésirées. Après la contraception naturelle, nous allons parler de la contraception barrière. La contraception barrière, c'est une méthode qui utilise des dispositifs chimiques ou physiques et qui vont entraîner une destruction, une paralysie ou une rétention des spermatozoïdes et les empêcher ainsi de traverser le col de l'utérus. Comme exemple de dispositif barrière ou de contraception barrière physique, nous avons le condom ou le préservatif qui peut être tant masculin que féminin. Nous avons ensuite le diaphragme qui est un dogme en caoutchouc qui est placé au niveau du col de l'utérus et qui va retenir tous les spermatozoïdes qui se trouvent au niveau du vagin. Nous avons également la cape vaginale qui est un dispositif qui ressemble nettement au diaphragme, à la seule différence qu'il est de plus petite taille et qu'il est moins rigide, donc plus souple. Comme méthode de contraception chimique barrière, nous avons les spermicides. Les spermicides sont des crèmes, des gels ou des ovules qui sont mis dans le vagin et qui vont libérer des substances chimiques qui sont absorbées par le vagin et qui vont détruire les spermatozoïdes. Comme autre méthode de contraception chimique barrière, nous avons l'éponge vaginale, qui est une éponge qu'on va mettre dans le vagin, mais qui va jouer tant un rôle de barrière physique que de barrière chimique en libérant également d'autres substances chimiques comme les spermicides qui vont détruire les spermatozoïdes. Vous devez comprendre que pour utiliser les méthodes barrières, vous devez les mettre en fait 6 heures ou 4 heures avant le rapport sexuel et les enlever 4 heures de temps ou 6 heures de temps après le rapport sexuel. Et ces dispositifs ne doivent pas rester 24 heures à 30 heures après le rapport sexuel et vous devez tout le temps les introduire à chaque rapport sexuel nouveau. Comme autre méthode de contraception, nous avons la contraception hormonale. La contraception hormonale, c'est une méthode qui va nécessiter la prise d'hormones sous différentes formes. Et ces hormones, notamment l'oestrogène et la progestérone, vont agir soit en bloquant l'ovulation, soit en modifiant la consistance de la glaire cervicale, soit en rendant le col imperméable aux spermatozoïdes. On distingue plusieurs types de contraceptifs hormonaux. On a premièrement la contraception orale qui va demander que vous preniez une pilule à base d'oestrogène et de progestérone ou de progestérone seule tous les jours pendant 21 jours. Et ceci de façon régulière tout au long de vos différents cycles. Vous devez savoir que cette méthode demandera que vous ayez une très bonne observance. Ça veut dire que vous fassiez attention à toujours prendre vos pilules tous les jours afin d'éviter de rendre inefficace la méthode de contraception. Comme autre méthode de contraception hormonale, nous avons la contraception hormonale injectable. Ça va nécessiter que vous preniez des injections en intramusculaire ou en sous-cutané de progestérone tous les 3 mois. Donc, ça vous confère ainsi une contraception pendant 3 mois. Après la méthode de contraception hormonale injectable, nous avons la méthode de contraception hormonale transdermique qui va demander que vous mettiez des patchs sous-cutanés pendant 3 semaines
et que pendant un mois, vous arrêtiez avec cette méthode contraceptive et que vous recommenciez le mois suivant. Comme autre méthode de contraception hormonale, nous avons les anneaux vaginaux, qui va demander qu'un anneau soit mis au niveau de votre vagin et cet anneau va libérer de la progestérone qui va donc jouer et constituer ce rôle de contraception. À part les anneaux vaginaux, nous avons les implants. Un implant sera donc disposé au niveau des muscles de votre avant-bras et va libérer de la progestérone et qui va vous conférer une méthode de contraception pouvant aller de 3 jusqu'à 5 ans. À part les implants, nous avons les dispositifs intra-utérins. Vous devez comprendre qu'on distingue déjà des dispositifs intra-utérins qui libèrent les hormones et des dispositifs intra-utérins qui libèrent le cuivre. Les dispositifs intra-utérins vont demander qu'un dispositif soit mis à l'intérieur de votre utérus et va vous conférer une contraception de 3 ans à 12 ans. À 10 ans, dépendamment de vos attentes et de votre planning de famille. Après la contraception hormonale, nous allons parler de la contraception chirurgicale. La contraception chirurgicale est une contraception de stérilisation. Ceci parce qu'elle est responsable d'une stérilité qui se veut généralement définitive. Elle va correspondre à une vasectomie chez l'homme et à une ligature des trompes chez la femme. Donc, les canaux déférents chez l'homme et les trompes de Fallope chez la femme seront sectionnés et par la suite seront ligaturés et coagulés. Et c'est donc ça qui sera à l'origine de cette stérilité. Donc, il est important de savoir qu'une fois que vous avez recours à cette méthode, dans la majorité des cas, elle se veut définitive. Donc, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Comme dernière méthode de contraception, nous allons parler de la contraception d'urgence. La contraception d'urgence, c'est une contraception qui est utilisée par des couples qui ont eu des rapports sexuels non protégés pendant leur période de fertilité ou encore par des couples qui ont eu des rapports sexuels protégés mais qui ont eu des accidents de préservatif et qui ne sont pas désireux de contracter une grossesse. La méthode de contraception d'urgence va demander soit que vous utilisiez un dispositif intra-utérin qui va libérer du cuivre. Et cette méthode ne peut être utilisée que 5 jours maximum après le rapport sexuel. Comme autre méthode de contraception d'urgence, nous avons la pilule du lendemain qui va nécessiter que vous preniez une pilule à base de levonorgestrel 72 heures au maximum après le rapport sexuel. Ou encore de la pilule du lendemain du Lipristal qui devra être prise au plus tard 120 heures après le rapport sexuel. Nous venons donc ainsi de voir les différentes méthodes de contraception. Je tiens à souligner qu'il est très important que vous alliez voir votre médecin avant de choisir votre méthode de contraception afin qu'il vous conseille, qu'il vous prescrive et qu'il vous oriente en fonction du profil que vous présentez. Parce que vous devez savoir que certains contraceptifs ont des contre-indications comme le fait d'être hypertendu, le fait d'avoir de l'hépatite, le fait d'avoir un cancer. Certains contraceptifs ont des avantages comme le fait de protéger contre le cancer du sein, de protéger contre le cancer de l'endomètre, de protéger contre l'anémie, de protéger contre l'ostéoporose, d'éviter les dysménorrhées et ont encore des complications comme le fait de prendre du poids ou encore le fait d'avoir des maladies thromboemboliques. Donc, c'est vraiment important de toujours décider la méthode qui va vous correspondre en fonction des antécédents que vous avez et en fonction des différents paramètres qui sont autour de la méthode de contraception. Je vous remercie pour l'attention que vous venez d'accorder à cette vidéo. J'espère que les notions qui s'y trouvent vous seront bénéfiques. Si vous n'aviez pas encore de méthode de contraception, si vous n'avez pas idée de la panoplie de méthodes de contraception qui existent, j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, vous allez prendre position et que vous allez vous décider à adopter une méthode afin d'éviter d'avoir des surprises à l'avenir en contractant des grossesses que vous ne souhaitiez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Je vous invite également à activer la cloche comme ça. Chaque fois que je vais avoir une publication ou déposer une nouvelle publication, vous la recevrez en notification.